dernière, 7h37, 3 lettres, OGM, organisme génétiquement modifié, des champs d'OGM en Suisse dès 2018, ça pourrait devenir une réalité. Après la fin du moratoire qui court jusqu'en 2017, le Conseil fédéral a mis hier en consultation le projet de révision de la loi. Les OGM seraient autorisés et les deux types d'agriculture pourraient donc coexister avec un certain nombre de conditions pour éviter des contaminations. Le débat est relancé, on connaît la méfiance traditionnelle en Suisse à l'égard des OGM, alors même qu'une importante étude du PNR estimait qu'ils ne présentaient a priori aucun risque significatif pour la santé. Pour en parler, le plaisir d'accueillir ce matin un professeur de bioéthique, Alex Moron, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de bioéthique à l'Université de Genève. Et donc ce Conseil fédéral qui prend le risque de relancer le débat sur les OGM en parlant de la fin du moratoire, est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Mais c'est surtout une décision qui était inévitable parce que c'est le gouvernement qui a poussé à la roue pour qu'il y ait ce grand programme de recherche sur les risques liés aux OGM. Et l'idée était que le moratoire devait donner le temps à la science d'arriver avec des données fiables sur les risques ou en l'occurrence l'absence de risque des OGM. Une fois que ce programme arrive avec ces résultats et qu'on voit que les OGM posent des risques pour la santé qui sont infinitésimaux, et quelques risques pour l'environnement qui sont contrôlables, le gouvernement ne pouvait pas se déjuger en disant les OGM sont politiquement incorrects, donc on les interdit quand même. Bon, vous parlez effectivement, et je le citais, le programme national de recherche dont les conclusions ont été publiées l'automne dernier, PNR 59, pas de risque significatif, etc. Ça vous paraît être un verdict définitif et convaincant? Parce que d'autres études disent le contraire. On se souvient d'une autre étude publiée en France, d'un autre chercheur qui nous présentait des rats avec des tumeurs grosses comme des balles de ping-pong, etc. C'est définitif ce verdict-là, ou est-ce que le principe de précaution ne doit pas quand même un peu demeurer? Le principe de précaution ne devrait pas bénéficier aux études bidons. Le problème, c'est que... Elle l'était bidon, celle que j'ai mentionnée tout à l'heure? Ça fait 20 ans que les risques sanitaires des OGM font l'objet d'études qui sont ensuite commentées avec de grandes clameurs dans les médias. Et puis, quelques mois plus tard, elles sont démenties systématiquement. Et donc l'histoire des risques sanitaires des OGM, c'est une histoire de cet aller-retour entre des grands effets d'annonce et des démentis qui, eux, ne sont pas relayés d'ailleurs par les médias avec le même enthousiasme. Mais à quoi c'est dû, Alex Moron? Ce débat est passionnant évidemment pour nous et pour vous, qui s'apparente un peu à une guerre de religion où les dogmes s'affrontent. C'est ça? C'est parce qu'on touche au vivant, à la création? C'est une des grandes tragédies, je dirais, de notre époque, c'est que une partie des enjeux essentiels de l'écologie ont été, au fond, trustés à des gens qui sont des religieux, qui ont la religion de la nature intacte, qui ont... Il y a des politiques aussi qui s'occupent d'écologie. Alors, les politiques suivent toujours, courage, je suis leur chef, donc je les suis. C'est fondamentalement ça, l'attitude du politique vis-à-vis de ces questions. Et c'est vrai que le gouvernement suisse est dans une situation un peu paradoxale parce que l'opinion publique, après une génération de matraquage anti-OGM, est évidemment anti-OGM. Et en même temps, je dirais qu'une certaine éthique politique consiste à prendre au sérieux les résultats de la science. Mais vous voulez pas dire que tous les politiciens verts, et Dieu sait qu'il y en a dans ce pays, dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas qu'ensuite qu'on en a peur, c'est pas tous des fondamentalistes qui suivent une doctrine stricte de retour à la nature. Il y a des gens très raisonnables aussi. Oui, mais je crois que cette idéologie fondamentaliste a donné une teinte assez profonde à l'écologie actuelle. J'espère d'ailleurs que ça changera. Il y a certainement des intellectuels, des politiciens qui regrettent cet état de choses. Mais là, on est vraiment dans une situation où ce qui est en jeu, c'est l'éthique du politique vis-à-vis de la science. Le politique ne peut pas constamment dire « oui, on va demander à des experts » et puis quand la réponse n'est pas celle qui est politiquement correcte, dire « ah ben, on va demander à d'autres experts », n'est-ce pas ? Et on entre
dans ce processus circulaire qui n'a pas cessé, au fond, depuis maintenant bien 20 ans. Ça, le constat, je crois que tout le monde le partage. Vous le dites, les consommateurs ne sont pas prêts. À quoi ça sert de lever le moratoire si les gens n'en veulent pas? Je crois que le problème à moyen terme n'est pas tellement celui d'application des OGM qui serait pour la Suisse ou pour les pays voisins, c'est plutôt le fait que la recherche en biologie végétale qui utilise les OGM puisse aller de l'avant. Et le fait que le moratoire, qui était jusqu'à aujourd'hui une interdiction qui n'osait pas dire son nom, c'est clair qu'elle décourageait manifestement la recherche dans ce domaine, qui a un intérêt global. Et là, je crois que il faut peut-être regarder un petit peu au-delà de nos frontières. Le fait que ces technologies sont des technologies prometteuses, de façon d'ailleurs qui reste à anticiper, hein, parce que quand on dit les OGM n'ont pas d'intérêt, c'est une prophétie qui se justifie elle-même. C'est clair que si la recherche est à ce point découragée, en effet, le résultat, c'est qu'il n'y aura pas d'application qui intéresse le consommateur suisse. Mais à long terme, je crois on ne peut pas se fixer là-dessus. C'est pour ça que l'idée de transformer le moratoire en une interdiction pour l'éternité, hein, comme certains le veulent, me paraît particulièrement absurde. Alex Morand, imaginons qu'il n'y ait pas de risques sanitaires ou environnementaux. Moi, j'ai pas la preuve du contraire, ni d'autre chose. Et vous non plus, finalement, on est dans l'acte de foi. Vous êtes bioéthicien. C'est quand même une menace qui pèse sur la biodiversité, l'OGM. De ce point de vue-là, que dit l'éthicien ? La biodiversité, c'est un problème qui a très peu à voir avec les OGM. La biodiversité, elle a à voir avec des pratiques agricoles qui deviennent uniformes, qui l'ont été d'ailleurs depuis presque un siècle. C'est un problème qui est infiniment plus vaste que le seul problème des OGM. Et là aussi, on a monté en épingle des problèmes écologiques qui sont minuscules par rapport aux vrais problèmes des pratiques agricoles au niveau mondial qui, elles, effectivement, sont porteuses de diminution de la biodiversité depuis plus d'un siècle. Et c'est un sens des proportions et c'est aussi ça, je dirais, qui montre à quel point c'est une affaire de religion, finalement. C'est-à-dire qu'on prend un problème partiel, très pointu, très particulier, relativement peu important, et on identifie le grand problème, qui est le problème de la biodiversité, avec ce petit problème partiel. Bon, c'est quand même, ces OGM ont été parfois créés pour résister aussi à des désherbants très puissants. Donc, on est quand même lié aussi, l'agriculteur se trouve lié aussi à une marque, à une multinationale avec ses semences qui contaminent autre chose. Il y a un lien économique très très fort là. Et sur le plan de l'éthique, ça doit vous questionner, ça. Absolument. Mais là, il faut bien voir qu'on a changé de sujet. Que les OGM aient fait l'objet de pratiques commerciales et de pratiques qui disons, limitent la liberté des agriculteurs par rapport à des fournisseurs monopolistiques, hein, ça c'est clairement éthiquement très problématique. Mais là, on parle d'autre chose que des risques des OGM. Hein. Et ce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, c'est qu'au fond, on mélange constamment les deux débats. Il y a un débat sur des risques, qui est un débat scientifique, où il faut écouter les experts, les vrais. Hein. Et puis, il y a un débat éthico-politique qui est distinct. Et là, on peut très bien avoir d'autres opinions. Je ne suis pas du tout un enthousiaste des pratiques de certaines sociétés agroalimentaires en matière d'OGM. Mais il est clair que cette guerre de religion, elle s'alimente de l'amalgame entre ces deux familles de problèmes. Alex Morand, que va-t-on voir en 2018 selon votre perception des choses? On va lever ce moratoire, ça va se faire et puis on va pouvoir en cultiver et booster la recherche dans le domaine, ou est-ce que finalement on va rester au statu quo? Je suis assez pessimiste. Je pense que l'opinion suisse a été travaillée au corps pendant une génération pour croire que les OGM c'est le diable. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle change d'avis en si peu de temps.